bonjour à toutes et à tous. On va commencer tout de suite. Donc bienvenue à cette conférence GFT. Donc on va parler bien sûr d'intelligence artificielle. Et un impondérable ce matin, normalement la présentation devait être faite par le directeur général de GFT, qui a eu un empêchement. Et donc voilà ce que ça donne au niveau présentation. Alors je vous rappelle, on est sur l'intelligence artificielle. Bon, désolé, on voulait vous prouver qu'avec l'intelligence artificielle, on pouvait parler en français au départ, et grâce à l'intelligence artificielle, on peut faire bouger les lèvres de la personne, et la personne parle en allemand là. Alors que c'est pas sa langue natale c'est le français, mais on est capable, grâce à l'intelligence artificielle, de vous proposer une présentation en allemand sans que vous ayez l'impression que ça soit du français sur les lèvres. Voilà, donc désolé, ça ne fonctionne pas aujourd'hui, mais en tout cas, voilà ce qu'on peut faire aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, notamment, bien évidemment. Alors, vous vous posez la question sans doute de savoir qui sommes-nous. Donc, GFT aujourd'hui est un groupe international, un groupe de société de conseil internationale. On est pionnier en matière de transformation numérique et on propose des solutions en tout ce qui concerne les nouvelles technologies. Et grâce à qui? Eh bien, grâce à nos 12 000 talents dans le monde, puisque nous sommes présents aujourd'hui dans 17 pays, donc 12 000 personnes. Nos domaines sont essentiellement à 80% la banque, le secteur bancaire, 20% concernant l'assurance et 10% concernant tout ce qui est industrie. Nous intervenons dans tout ce qui est innovation, dans tout ce qui est conseil, dans tout ce qui est également modernisation d'infrastructures et dans tout ce qui est également digital et bien sûr conseil. Alors GFT en France, donc en 2018, alors pas création du bureau puisque le bureau a été créé l'année suivante, mais en 2018, projet massif qui a réuni à peu près 130 personnes sur 5 sites différents pour intégrer la solution Guidewire à la Massif. En 2019, on crée notre bureau, donc on est basé à Niort, avec 5 personnes. Et au fur et à mesure des différents projets, des différents clients, aujourd'hui, entre 2021 et 2024, nous sommes montés à 60 collaborateurs, avec de nouveaux clients comme Covéa, Olivier, Monceau et Lava. Nos domaines d'intervention, donc le marché de l'assurance, bien évidemment. Nous sommes dans le berceau des mutuelles niortaises, avec tout ce qui est conseil en stratégie, avec tout ce qui est également l'intégration de logiciels, notamment la solution Guidewire, puisque nous sommes des experts dans cette solution. Et c'est la solution d'ailleurs qui est implémentée aujourd'hui à la Massif. Le secteur des assurances représente au sein de GFT plus de 2400 collaborateurs. Donc, on appelle ça la communauté d'assurance chez GFT. Et vous voyez qu'on a donc un certain nombre d'assureurs en Europe, mais également en Amérique. Alors qu'est-ce que nous offrons comme offre de service, on va dire? Donc bien sûr, on est ici pour parler d'intelligence artificielle, on en parlera de manière plus détaillée tout à l'heure avec Jessica. Mais donc on a des solutions en intelligence artificielle, on a également des solutions en data, en cybersécurité, en tout ce qui est design studio, on verra de manière détaillée tout à l'heure en quoi ça consiste, et en crypto-monnaie également. On développe également des applications. Et bien sûr, on s'occupe aussi de la maintenance, on peut s'occuper aussi de la maintenance des outils informatiques. On offre également tout ce qui est canaux digitaux et modernisation d'infrastructures. Alors l'intelligence artificielle aujourd'hui, ça représente quoi pour nous? On s'occupe de tout ce qui est traitement intelligent des données. On est capable de récupérer des données dans des documents pour les intégrer dans différents outils informatiques pour pouvoir les traiter. On a également tout ce qui est vision. Alors on peut, grâce à l'intelligence artificielle, détecter également des défauts sur des pare-chocs, par exemple de voitures, et faire des contrôles qualité qui sont beaucoup plus rapides et beaucoup plus fiables que les yeux humains, on va dire. Donc ça complète bien évidemment ce que peut faire un être humain, mais ça permet d'accélérer les contrôles qualité, par exemple, sur des véhicules automobiles.
Et donc pour tout ça, donc, nos compétences clés, donc aujourd'hui on est plus de 350 consultants sur la partie technologique et sciences des données. On a également plus de 100 ingénieurs data, on a plus de 50 data scientists, donc voilà, vous voyez à l'écran toutes nos capacités à faire. Et donc je vais laisser maintenant la parole à Jessica qui va vous parler plus précisément de l'intelligence artificielle et de tout ce qu'on est capable de faire. Mais si vous souhaitez d'autres informations plus détaillées, nous sommes juste derrière, notre stand des GST est juste derrière. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, nous sommes là toute la journée. Merci, je laisse la place à Jessica. Merci beaucoup. Bon, et maintenant voilà. Je m'appelle Jessica Fernandez et je suis AI Strategic Designer au Design Studio de GFT. C'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous pour présenter GFT dans votre langue bien. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment connecter l'IA avec une valeur commerciale. Avez-vous essayé d'introduire l'intelligence artificielle dans vos entreprises? Je suppose que si vous êtes ici, c'est parce que vous vous y êtes intéressé. Vous devriez savoir que plus de 85% des projets d'intelligence artificielle n'ont pas le résultat attendu. Mais pourquoi cela? Nous avons recherché les raisons de cet échec et nous avons découvert qu'il y a 5 principales raisons. L'une des raisons est qu'il y a des attentes irréalistes. On attend que l'intelligence artificielle fait des fonctions qui ne sont pas possibles à l'heure actuelle. Une autre raison est un manque d'alignement entre la vision ou la stratégie de l'entreprise. Lorsque les solutions d'intelligence artificielle sont considérées comme des petites expériences technologiques séparées de la stratégie de transformation. Une autre raison est le manque de maîtrise en intelligence artificielle des équipes de nos clients. Cela génère un éloignement de ce que l'intelligence artificielle peut faire et des reports dans le futur et la valeur réelle de l'intelligence artificielle n'est pas matérialisée dans l'organisation. Nous trouvons aussi des biais inacceptables, ce qui génère un manque d'inclusion pour ne définir pas bien les limites de l'intelligence artificielle. Et la 5e raison, le moins important, est de ne pas choisir les cas d'usage appropriés. Cela arrive lorsque les entreprises essaient d'identifier des cas d'usage qui se sont situés dans un cadre avec un haut risque en cas d'erreur et nécessitant une précision très grande pour attendre nos réponses, sans avoir la maturité en intelligence artificielle nécessaire. Si nous identifions des cas d'usage situés dans les cadres supérieurs, nous risquons de tomber dans ces 85%. Si astucieusement nous travaillons avec des cas d'usage situés plus près des cadrans inférieurs, nous pourrions parler de 15% des projets qui réussissent. Et voilà quelques exemples de ces échecs. Tesla, avec sa fonction autopilot, a pu causer plusieurs accidents mortels. Pour ne reconnaître pas bien la route et en donnant une excessive confiance au conducteur. Dans l'un des accidents, la voiture n'avait pas reconnu un léger virage sur la route, ce qui l'a conduit à percuter un arbre. C'est un exemple de cas d'usage situé dans l'écran supérieur, avec un haut risque en cas d'erreur. Dans notre part, Amazon, ils ont mis en place un outil de recrutement d'intelligence artificielle qui a été alimenté avec tous les CV reçus dans les 10 dernières années, dont la majorité étaient d'hommes, ce qui a généré un préjugé contre les candidats féminins ou contre les CV d'hommes qui avaient des mots féminins. C'est un exemple de biais inacceptable. L'effet a été une détérioration de la réputation de la marque, marquant l'entreprise comme une entreprise sexiste. Et pour ajouter un peu d'humour,
le club de football écossais Inverness Caledonian System a voulu implanter une caméra d'intelligence artificielle avec une technologie de suivi du ballon, mais pour que les supporters puissent voir le match depuis leur écran pendant les périodes de Covid. Mais ce qu'ils ont souvent vu était la tête chauve de l'arbitre, car le ballon l'avait confondu avec la caméra l'avait confondu avec le ballon. C'est un exemple d'attente irréaliste. L'outil n'était pas utile, ne reconnaissait pas bien la précision. Mais pourquoi vous parlez de ces sans raison? Parce qu'à GFT, nous avons créé le AI Experience Framework. Ce cadre, c'est un ensemble d'activités, d'outils et de processus qui nous aident à minimiser ou éliminer les risques mentionnés en augmentant la chance de succès de projets d'intelligence artificielle. Comme vous voyez de gauche à droite, nous commençons par comprendre les stratégies de transformation de l'entreprise. Que l'entreprise ait une stratégie définie ou non, nous collaborons pour établir une feuille de route claire pour mettre en œuvre les projets d'intelligence artificielle. Nous enrichissons cette feuille de route avec des projets qui sont utiles. Nous les mettons en place, un projet pilote et solutions évolutives. Cette approche évite des expériences isolées et garantit que l'intelligence artificielle apporte une valeur et suit les stratégies de transformation. Pour faire cela, nous utilisons des disciplines telles que le service design, le system thinking et les ateliers d'intelligence artificielle. Et nous comptons avec la collaboration des professionnels experts en AI, experience design et business strategy. Comme nous le verrons après dans les cas d'usage que nous vous partageons. Pour cela, nous avons synthétisé tout ce process en 4 étapes. La première étape, c'est l'écosystème de services d'entreprise. Ici, nous identifions où intervenir. En élargissant la vision au-delà d'un domaine d'affaires pour connaître comment la solution d'intelligence peut affecter ou impacter dans l'organisation et dans tous ces domaines. Pour cela, nous ferons les suivantes activités. Nous explorerons les différents domaines à travers les workshops de l'écosystème. Nous ferons aussi un benchmarking des solutions d'intelligence artificielle qui sont déjà dans d'autres industries ou que GFT a travaillé dans d'autres projets qui peuvent être utiles pour les objectifs observés dans ce client. Nous ferons aussi une évaluation de la maturité de l'intelligence artificielle de l'organisation. Nous faisons ces summariats pour identifier les cas d'usage les plus pertinents pour élaborer toutes ces étapes. Cela se fera à travers le système thinking. Nous analysons les systèmes de l'organisation et ses interrelations. Pour cela, nous avons fait un ensemble de cartes et Canva imprimés pour faciliter la génération de connaissances. D'un côté, nous avons les écosystèmes cartes avec lesquels nous découvrirons où intervenir. Les sinistres, les polices, les CRM, les décisions du client. Et d'un autre côté, avec les cartes d'intention, nous découvrirons que voulons-nous faire. Automatiser, digitaliser, innover, optimiser. Avec tous les deux, en combinant tous ces deux cas, nous découvrirons un système où intervenir et un niveau d'intuition où l'intelligence artificielle peut apporter de la valeur. Nous évaluons également la maturité de l'entreprise dans tous ces domaines: personnes, stratégie, gouvernance, fondamentaux et capacité de l'intelligence artificielle. Avec le résultat de cette évaluation, nous proposons à nos clients un ensemble d'initiatives pour progresser au niveau suivant et devenir avec le temps une organisation plus axée sur l'intelligence artificielle.
Vous vous rappelez que nous avons parlé des raisons qui étaient la manque de maîtrise des équipes en intelligence artificielle. Donc ici, dans la deuxième étape, nous allons évoquer cette raison. Cela consiste en des sessions informatives par le part de nos experts dans différentes disciplines qui conseillent, guident, fournissent des connaissances aux équipes de l'organisation sur les diverses capacités de l'IA. Que peut-on faire, que ne peut-on pas faire, les pouvoirs de transformation, les limites, les risques ou préoccupations derrière des solutions d'intelligence artificielle. En même temps, nous mettons sur la table des tendances, des mots et des études de cas d'intelligence artificielle que nous considérons pertinentes. Dans la troisième étape, nous identifions les opportunités pour appliquer l'intelligence artificielle. Et nous le ferons dans 3 phases. La première phase consistera à organiser des ateliers pour identifier les cas d'usage et les prioriser. Nous le ferons à travers le feedback avec lequel nous déciderons quel cas d'usage est utile. Cette étape vise à connecter un besoin afin que la solution de l'intelligence artificielle peut être utile. Dans la deuxième phase, nous décrirons plus en détail la solution que nous avons obtenue dans l'étape précédente et nous le ferons avec les solutions Canvas. Et ce canevas sera complété pour chacune des solutions obtenues dans l'étape précédente. Ce canevas nous aidera à prévoir les effets que la solution d'intelligence artificielle peut avoir dans l'organisation et dans les facteurs externes, dans les réglementations ou la concurrence. Il nous aidera également à conceptualiser le modèle, et à évaluer les données nécessaires et contrôler les biais nécessaires, les biais éventuels. Et dans la dernière phase, nous priorisons les options que nous avons obtenues dans les solutions Canvas qui s'adaptent le mieux au niveau culturel de la compagnie et à la maturité de l'IA de l'entreprise. Au contexte actuel et au niveau de précision requis du modèle. Cela se fera avec l'AI Quick Assessment et l'AI Scorecard. Ici, nous amenons nos clients à sélectionner quel est le cas d'usage le plus pertinent et nous avons des critères pour évaluer ça. Nous évaluerons la faisabilité de la solution, la viabilité financière, les niveaux d'acceptation des utilisateurs et les critères de l'équipe. Dans la quatrième étape, nous concrétisons le projet avec le Quick Pilot and Scale. Ici, nous concevons, programmons et mettons en production la solution d'intelligence artificielle en tenant toujours compte l'expérience de l'utilisateur, l'adoption de la gouvernance et de la surveillance continue pour que la solution ait un succès en long terme. Et pour vous montrer ce que nous avons accompli avec l'AI Experience Framework, nous vous montrerons quelques exemples de cas de succès que nous avons réalisés. La première, c'est le Copilot. C'est un assistant d'intelligence artificielle générative pour aider les utilisateurs à créer des produits d'assurance. L'objectif de ce projet était d'améliorer l'atelier pour faciliter les tâches des utilisateurs. Et pour ça, nous avons conçu un assistant pour aider l'utilisateur selon les instructions données par lui et en complétant automatiquement les caractéristiques selon ces instructions, les ralentis, les couvertures, les limites, etc. Je crois que vous n'écouterez pas la musique, mais je vais l'accompagner.
Ici, on peut copier les données dans notre produit existant ou utiliser un modèle. On peut compléter aussi des éléments de l'interface selon les instructions fournies par l'utilisateur. On peut consulter, comparer ou copier les couvertures dans notre produit et les modifier, par exemple en mettant un 10 ou 20%. On peut compléter un nouveau produit avec une note technique téléchargée dans le chat. Cela a permis dans d'autres fonctionnalités. Quels sont les avantages obtenus? Donc, on a pu simplifier les tâches de l'utilisateur qui crée le produit. Le time to market a été réduit aussi, permettant aussi de lancer plus de produits dans moins de temps. Et la capacité à innover et à tester des produits davantage a été augmentée, permettant de se démarquer de la concurrence. La deuxième success story est le Markeia, et un assistant intelligent créé pour aider les développeurs. L'objectif de ce cas était d'améliorer la productivité des développeurs de l'organisation grâce à un nouvel assistant ajouté à Marketplace. Quel est le Marketplace? C'est un espace pour les développeurs qui héberge toute la documentation, les API, les composants et les architectures nécessaires pour développer un produit. Un assistant a été ajouté pour aider à répondre à leurs questions et faciliter l'accès à toute la documentation nécessaire. C'est le Markeia. Pour offrir une position plus grande, nous avons indexé plus de 60 000 API et 50 000 documents. Un exemple de comment fonctionne cet outil. C'est vrai que le développeur peut lui demander comment créer un projet de front-end. C'est plus simple. Mais nous pouvons lui demander quelque chose de plus complexe comme peut-il me générer le code base de TypeScript pour l'authentification. Et le Markeia lui répond voici la documentation technique que vous pouvez consulter et les API que vous pouvez utiliser pour l'implémenter. Le chat guidera les développeurs aux bases à suivre et lui affichera les liens nécessaires pour résoudre la requête. Les avantages obtenus sont les suivants. L'assistant a permis de standardiser et améliorer le cycle de vie du développement, a réduit aussi le délai de mise en œuvre des projets et a permis aussi de créer des produits plus cohérents avec l'organisation grâce à la documentation et les API ajoutées. Avec cela, nous avons fini notre présentation. Nous vous remercions de votre attention et nous espérons que ça vous a intéressé. Vous pouvez nous trouver en arrière si vous avez des questions. Ici, vous trouverez le QR, le code, pour obtenir plus d'informations sur l'AI Experience Framework. Merci beaucoup à tous.